à la tête des affaires étrangères de Rwanda, le secrétaire général, où on ne peut pas se prononcer de manière claire, sans embâche et œuvrer pour être sûr qu'au sein de la grande communauté francophone, il n'y a pas des Congolais qui meurent ou des Congolais qui sont tués tel que cela se passe. Première chose. Deuxième chose, nous étions à Tunis avec le Premier ministre chef du gouvernement, vous vous souvenez de la photo qui a été boycottée, parce qu'il faut passer les messages. Et donc aujourd'hui, nous qui sommes endeuillés, touchés par les drames qui ravagent nos populations, qui sont aussi francophones, il faut le rappeler, dans l'Est de la RDC, nous sommes en droit de considérer que pour nous, il n'y aura pas de célébration. Même s'il n'y a pas de manifestation festive, mais je sais qu'il y a des émissions qui sont prévues, dans ces cas notamment ici à la télévision nationale. Sûrement que mon collègue des Affaires étrangères fera une allocution demain pour parler justement de notre appartenance à la francophonie. Bon, sur votre question, nous en évaluons évidemment qu'on va évaluer. Et si, dans l'évaluation qui est faite, on dit il faut qu'on se retire de la francophonie en guillemets, parce que c'était déjà une option qui était proposée par plusieurs parlementaires au regard justement des latitudes de l'organisation. Mais on ne va pas sur l'échelle dire bon, on va évaluer, on va quitter la francophonie. Il y aura des mécanismes ou des décisions qui pourront être prises lorsque cette évaluation sera totalement finie. Mais ici, il faut considérer que c'est une opportunité pour la France principalement, les autres pays francophones, connaissant le rôle central de la RDC d'agir. Parce que l'option de quitter la francophonie, en tout cas pour beaucoup des Congolais, n'est pas exclue lorsqu'ils ne se sentent pas en cours, lorsqu'ils ne sentent pas, ils ne ressentent pas suffisamment de solidarité, de compassion par rapport au drame que nous connaissons.